Et félicitations, tu es au bon endroit, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, ça n'est sûrement pas par hasard. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps. D'ailleurs, je t'en félicite et j'ai un cadeau pour toi. Mon tout dernier e-book qui traite des 3 plus grosses erreurs qui nuisent à notre productivité. Mais je te dis surtout comment tu peux les corriger. Pour le télécharger, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu inscris ton prénom et ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Il est gratuit. Si tu visionnes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu fais peut-être face à un problème de gestion du temps, un problème de contrôle de tes journées. Tu ressens peut-être que finalement tu perds contrôle de ton temps durant tes journées. Et je vais aborder un problème qui pour moi est un problème très important, surtout de nos jours, et qui peut vraiment t'amener à une solution. Ce problème, c'est les distractions et les interruptions. Et oui, dans notre société actuelle, nous sommes tous interconnectés avec nos smartphones, nos tablettes, la télévision, les publicités, etc., etc. Et bien finalement, ces interruptions, elles sont de plus en plus fréquentes. Je vais donc te donner aujourd'hui une liste des 4 plus importantes distractions, à mon sens, que tu puisses analyser et que tu puisses surtout les corriger. La première distraction, pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme je l'ai dit juste auparavant, il y a vraiment une prolifération des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram, etc., etc. J'en passe vraiment beaucoup. Vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé de manière quotidienne par énormément de monde. Quand on sait par exemple que Facebook a plus de 2 milliards d'utilisateurs, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est vraiment une masse exceptionnelle. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que le temps que tu passes sur ces réseaux sociaux, il est vraiment productif? Est-ce qu'il est à 100% productif et qui t'aide à gérer ton temps? J'ai vraiment l'intime conviction que la plupart du temps que l'on passe sur les réseaux sociaux n'est pas productif. Et d'ailleurs, si tu as vu une de mes précédentes vidéos sur les smartphones, notamment l'emprise des smartphones sur nos vies, tu sais déjà maintenant combien de temps tu passes sur ces smartphones. Si tu ne l'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien dans la description. Mais si tu l'as déjà vu, j'espère déjà que tu as pu améliorer en tout cas ce temps passé sur ton smartphone et notamment les réseaux sociaux. Alors certains vont me dire que les réseaux sociaux, ils vont me dire ça et à raison, que les réseaux sociaux finalement peuvent être aussi utilisés de manière professionnelle. Et effectivement, c'est le cas. Ce sont des outils très puissants et de manière professionnelle, ils peuvent vraiment permettre de faire progresser son entreprise, sa personnalité, son business, etc., etc., de manière vraiment importante. Mais il est tellement facile de switcher entre son profil personnel ou professionnel qu'il faut vraiment faire attention à l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux. Et surtout, des distractions que les réseaux sociaux nous donnent. Deuxième distraction que je vais te donner aujourd'hui, eh bien, c'est la boîte mail. Dis-moi aujourd'hui, sois honnête, dis-moi aujourd'hui que tout le temps que tu passes dans ta boîte mail, il est productif. J'en doute. En tout cas, passer 43 fois par jour à consulter ta boîte mail, supprimer les publicités, aller voir les spams, trier tes emails, supprimer les emails qui ne te sont pas destinés, ça m'étonnerait que tout ce temps-là passé dans ta boîte mail, il est vraiment productif. Pareil, je reviens comme précédemment à ma vidéo que j'ai fait sur les smartphones et l'emprise qu'on a sur les smartphones. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon e-book plus en détail. Mais tu sais déjà, si tu as vu cette vidéo, combien de temps tu passes sur tes mails, notamment sur ton smartphone. Mais tu peux aussi consulter ces mails sur ton ordinateur. Et donc, je te laisse imaginer le temps que tu passes sur ta boîte mail. Donc, fais très attention à cette boîte mail sur les interruptions et les distractions qu'elles peuvent te donner. Troisième distraction, et celle-ci, elle est vraiment de manière globale, on parle d'Internet dans sa globalité. Comme je l'ai abordé au début de cette vidéo, finalement, Internet, on a un accès si facile que c'est vraiment la solution surtout de facilité lorsqu'on a un travail difficile à faire, une tâche à accomplir, un email à rédiger, un article de blog à rédiger, ou vraiment un travail à faire sur son ordinateur.
et qu'il devient compliqué, eh bien il est tellement facile d'ouvrir une page internet et finalement naviguer de page en page et perdre un temps infini à vraiment surfer sur le net. Internet, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions. C'est un outil très puissant qui peut apporter énormément de choses pour tes objectifs, évidemment, pour accomplir beaucoup de tâches. Il faut faire attention à ne pas s'y perdre. La quatrième et dernière distraction que je vais te donner aujourd'hui, c'est pour moi potentiellement la plus importante et la plus nocive. Je vais te parler des notifications en général. Quand je parle des notifications, je parle de tous les sons, toutes les alertes, toutes les vibrations, par exemple, qu'un smartphone ou une tablette peuvent faire. Et oui, on va faire une petite expérience, je vais te poser cette question. Rappelle-toi la dernière fois où tu as eu une notification de son smartphone. Comment as-tu réagi? Il est très probable que finalement, dans n'importe quelle situation, tu aies entendu cette notification et que tu aies pris ton smartphone sans même réfléchir, que tu l'aies déverrouillé pour regarder ce qui se passait, pourquoi on te sollicitait. Et c'est vraiment ça le problème aujourd'hui, et c'est un système très pervers. On sait que maintenant que les notifications ont été modélisées de la manière où finalement les sons qui vont être produits, les vibrations, eh bien, vont stimuler ton cerveau petit à petit et vont te rendre addict. Et oui, c'est assez triste, mais ces sons vont produire une sécrétion hormonale dans ton cerveau, notamment différentes hormones, mais surtout la dopamine, qui est une hormone du bien-être, et qui va associer ces sons, finalement, à du bien-être. Donc c'est pour ça qu'automatiquement, presque finalement, sans se poser de questions, on va regarder notre smartphone pour regarder pourquoi nous avions ces alertes pendant n'importe quel moment de la journée. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros problème. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pu t'élaborer les 4 distractions qui sont pour moi les plus importantes et celles qu'on peut les corriger de manière consciente. Le but de cette vidéo, c'était vraiment que tu prennes conscience que aujourd'hui, on est vraiment entouré par ces interruptions et distractions, et c'est celles-ci qui peuvent vraiment te faire perdre contrôle de ton temps de manière quotidienne, et surtout de manière importante. J'espère t'avoir appris des choses, d'avoir donné des clés de réflexion sur ces distractions. J'espère que tu pourras mettre en œuvre rapidement des objectifs et en tout cas des tâches à faire pour supprimer ces distractions. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et je te dis à ton temps.